this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo sur No Limits 2 et on se retrouve avec un magnifique Intamin Blitz Coaster. Et ce n'est pas n'importe quel Blitz Coaster puisque c'est une création d'un fan qui me regarde. C'est donc la création de BenTTTC qui nous a créé donc ce magnifique coaster qui répond donc au doux nom de Chaotic Flight, et il a des éléments quand même assez caractéristiques de que se pourrait faire Intamin d'ailleurs récemment, notamment avec Pantheon. Il a d'ailleurs précisé dans son mail que cette création est inspirée donc de Pantheon ainsi que de Velocicoaster. On a notamment ici ce magnifique Overbanked Airtime Hill qu'on peut retrouver notamment sur Pantheon et sur notre magnifique coaster qui est Conda, notre merveilleux méga coaster Intamin Conda que j'adore, hein, vous le savez à quel point j'adore cette Intamin. Bon, vous verrez peut-être dans ma vidéo top 10 d'ici la fin d'année, vous aurez une vidéo top 10 avec mon avis assez détaillé sur la bébête. Donc on va découvrir cette magnifique map avec donc ce méga coaster Intamin. On a notamment également une petite freefall Intamin, bon ça on s'en cogne un petit peu. Et on a ce truc là qui est, ma foi, assez chaotique et dont j'ai peut-être pas envie d'aller tester en on-ride. Alors, donc ce Chaotic Flight, on va... c'était d'ailleurs pas volontaire ce jeu de mots avec chaotique. Alors bon, par contre, il y a un petit souci, mon cher BenTTTC, c'est la taille des bancs. Est-ce que tu vois un petit peu la différence entre le visiteur, hein, parce que nous, enfin bref, c'est pas à l'échelle. Je suis désolé, mon cher Ben, mais tu sais à quel point je suis assez critique. Mais ce n'est de toute façon que pour faire progresser, hein, les créateurs, je tiens toujours à le préciser. Ce n'est pas du tout par envie de bâcher quelqu'un ou de me mettre sur le dos de quelqu'un. C'est loin de là, c'est au contraire même par bienveillance. Oui, donc je trouve que tes bancs sont peut-être pas à l'échelle. Fais-y peut-être attention parce qu'on a vraiment cette impression de d'on s'y croirait pas en fait. Ça gâche un petit peu l'immersion. Et peut-être également ces barrières là qui sont sur les côtés, c'est beaucoup trop haut. Ça nous arrive quasiment au niveau de l'épaule, ce qui je trouve est beaucoup trop comparé à ce que je pense tu veux donner à cette attraction et ce que tu voudrais donner à cette zone thématique. Donc c'est un petit peu dommage. Et puis bon, on a vraiment l'impression en fait que l'échelle est respectée pour les bancs et les murets, mais absolument pas, ça n'a pas été absolument réfléchi à la taille d'un visiteur lambda dans No Limits 2. Voilà. Donc on va démarrer avec Chaotic Flight. Donc le début de la file d'attente visiblement c'est ici. Donc pareil on a toujours ce petit problème. C'est pourtant dommage parce que je trouve que le layout visuel donc de l'attraction, alors quand je dis visuel c'est en off-ride, il déambule beaucoup autour des allées. Ça me paraît même plutôt assez cohérent, plutôt logique. Alors par contre je suis désolé mais ta file d'attente est beaucoup trop longue. Et il n'y a presque pas grand chose à voir. Alors je sais que c'est toujours bien d'avoir une file d'attente qui déambule autour d'un coaster, notamment Conda le fait, mais à Conda vous avez de la végétation et vous avez des éléments parades iconiques, tandis que là, en fait si vous voulez, quand vous rentrez dans la file de Conda, vous savez quand est-ce que vous allez en ressortir, en tout cas à peu près, quand vous analysez à peu près comment on situe la file d'attente. Tandis que là, quoi que vous allez me dire, c'est à peu près pareil en soi, mais vous voyez c'est un petit peu alambiqué, ça manque de végétation, de choses à voir. D'ailleurs c'est un reproche que je pourrais donner d'ailleurs à la file d'attente de Conda, mais qui n'en est pas forcément un parce que la file d'attente de Conda aura de la végétation beaucoup plus importante, beaucoup plus luxuriante qu'elle ne l'a actuellement, hein. Tout dépend évidemment de la vitesse de la pousse de la VG. Donc c'est parti pour entrer dans cette magnifique file d'attente. On rentre, ah ça fait penser un petit peu à la file d'attente d'Hyperion avec une bagnole volante, pourquoi pas. J'aime beaucoup cette partie de file d'attente, pourquoi pas. En plus ça nous donne un genre de pré-embarquement plutôt sympa. Vous voyez, on n'est pas tout de suite directement mis dans la station. On a une sorte de pré-spectacle, de pré-show, bon, qui n'est pas vraiment un pré-show, c'est pour ça que je voulais éviter justement ce mot. Je voulais éviter ce terme, parce que là, on est plus sur une mise en abîme, une mise en situation, plutôt de ce qui va nous arriver justement dans ce coaster. Donc on est parti, malheureusement, je crois que ces coasters n'ont pas la possibilité d'avoir des harnais qui se lèvent, veuillez m'excuser. Ni d'ailleurs, j'ai cru voir justement que la roue porteuse n'était pas animée non plus. Ça c'est dommage, mais bon on va faire un petit peu avec. Puisque
puisque malheureusement, c'est des coasters qui ne sont pas disponibles nativement dans le MX 2, c'est-à-dire que quand vous construisez un coaster, vous ne pouvez pas choisir ce type de coaster, Blitz Coaster Intamin. Non, ce n'est pas possible. Là, ce genre de rail est obtenu avec les Blitz Intamin, mais c'est plus, vous savez, les harnais guillotine qu'on retrouve chez beaucoup d'Intamin. Old Generation. Là, vu qu'on est passé à la nouvelle génération depuis Taron avec les trains Lap Bar, tout ça depuis 2016, mine de rien, ça passe vite. On est avec donc ces trains. Alors, ça passe vite, je dis ça, mais je m'en souviens très très bien de l'époque où Intamin faisait des trains absolument horribles quand il s'agissait d'avoir ne serait-ce qu'une seule inversion de son parcours. Hein, les trains Lap Bar, chaises de camping, c'était plutôt bien. C'est même quand même très très bien comparé à ce que pourrait faire notamment la concurrence. Bref, mais les Lap Bar, c'était vraiment considéré uniquement que pour les airtime chez Intamin. Et c'est bien qu'Intamin a quand même changé d'avis et a copié un petit peu, on va pas se mentir, ce qu'a fait Mack. Mais que Mack a quand même, c'est bien quand même inspiré de ce qu'a fait les X-Car avec Maurer Zone. Voilà, donc un layout qui m'a l'air quand même vachement punchy. C'est tout à ton honneur, mon cher Ben. Très au ras du sol, par contre. Là, une énorme hélice comme ça qui est en hauteur, vous voyez. Généralement, les Intamin ou généralement beaucoup de coasters. Alors, je sais que c'est pas forcément le cas. Trop de Kanda parce que justement avec la petite rivière qui passe en dessous la Dille, il peut y avoir justement des montées, une crue d'eau. Bon, malheureusement la dernière a été assez fatale pour le parc, mais je suppose que ça a été conçu pour ça, justement parce que le coaster se trouvait dans une zone inondable. Mais lorsque ce n'est pas le cas, Intamin et même n'importe quel constructeur essaie le plus possible de faire ça au ras du sol. Ou en tout cas des constructeurs qui se prennent le chignon pour pouvoir concevoir leur layout. Parce que mettre son layout plus en hauteur, c'est un coût de support plus élevé. Et puis automatiquement, on a tout ce qui va avec en termes de sensation. Parce que un coaster trop haut, ben, il va y avoir une perte de vitesse, hein, puisque si une bonne partie du layout se trouve en hauteur. Tandis que si on joue bien avec les aspérités du sol, avec les imperfections, enfin avec le sol, c'est-à-dire à bien aller dans les creux, c'est tout à l'honneur du constructeur parce que c'est un avantage économique et aussi un avantage sensationnel, si je puis dire ainsi. Voilà, donc ça me gêne un petit peu. Ouais, ici ça va encore. Vous voyez, je pense notamment à la fin de Kanda, vous avez énormément de petits airtime, mais ils sont vraiment à ras du sol. Alors qu'au contraire, la partie aérienne est, comme son nom l'indique, aérienne, mais elle est surtout au niveau de la partie de la zone inondable. Donc ça me paraîtrait logique. Mais vous voyez, il y a beaucoup de parties très aériennes. Vous voyez, alors ici, ça me paraît logique, vous voyez, peut-être d'aller un petit peu plus en profondeur. Alors peut-être qu'au niveau G, ça passait pas du tout. Dans ce cas-là, tant pis. Ouais, peut-être ici, voilà, descendre un petit peu plus dans les creux. Mais néanmoins, je chipote, je dis vraiment de la merde parce que ton coaster est extrêmement fluide, extrêmement cohérent dans ses éléments. J'aime beaucoup, extrêmement audacieux. Bon là ça ressemble beaucoup à un élément qu'on pourrait retrouver notamment sur les nouveaux Vekoma. Mais j'aime beaucoup ta créativité pour faire tes éléments. J'ai beaucoup chipoté, c'est beaucoup de conseils hein, que je raconte, mais qui sont clairement pas forcément utiles à tout honneur. Enfin dans toutes les situations. Mais ça peut vous permettre parfois d'être un petit peu plus réaliste sur certaines choses et puis peut-être de vous expliquer 2-3 petites anecdotes. Mais voilà, grosso merdo, c'est peut-être même la meilleure des qualités, la qualité la plus parfaite si je puis dire de ta création, c'est vraiment la qualité du layout. Dommage encore une fois que malheureusement les trains Lap Bar ne peuvent pas s'ouvrir, en tout cas sympa l'animation juste là. Que les trains Lap Bar ne peuvent pas s'ouvrir mais ce n'est pas de ta faute. Après il y a eu un essai de théma, je suppose que ce n'est pas de ton habitude. C'est déjà bien d'avoir essayé, mais voilà, j'ai déjà dit avec les soucis de perspective à y faire très attention pour ta prochaine création. Ça peut casser un petit peu l'univers que tu as voulu créer, qui a pourtant 2-3 petites bonnes idées à droite et à gauche. C'est un petit peu dommage. Après un manque peut-être de détails à droite et à gauche, mais moi clairement je serais incapable de faire ne serait-ce qu'un élément de théma que tu as fait. Parce que moi je suis une grosse merde en théma, j'ai jamais j'ai jamais pris le temps de faire une belle théma dans Noise 2. J'ai jamais fait ni plus ni moins que de théma dans mes créations dans Noise 2. Et rien que d'avoir fait ça, c'est quand même bien sympa.
Avant de réenchaîner sur une autre création donc, qui a été effectuée par un abonné, on va donc découvrir Loop de Loop, qui est donc un coaster qui est malheureusement SB Anno. Alors où est-ce que je vous parle? Mais bon, il en existe encore des modèles assez répandus. C'est Meisho Amusement Group de mémoire qui a fait ces trucs-là. Ça ressemble à du Vekoma, ce n'est pas du Vekoma, c'est un constructeur asiate qui se situe donc dans le parc Siam Park Bangkok. Si vous n'avez jamais vu ma vidéo de trip parconautique à Siam Park Bangkok, n'hésitez surtout pas à aller la voir. C'est dans la playlist des trips parconautiques, n'hésitez surtout pas et vous allez voir notre magnifique Loop de Loop dont je fais bien la présentation et pas forcément l'éloge parce qu'il était SBNO. Mais bon, vu la complexité, enfin pas la complexité mais plutôt la fiabilité de ce genre de machine en termes de mécanique si je puis dire, on va c'est peut-être plus judicieux de ne pas le laisser en service. Alors bon, ça peut s'apparenter à un Shuttle Loop Schwarzkopf, mais finalement on se reste plus dans la mécanique d'un comment ça s'appelle déjà, d'un boomerang coaster. Oui, vous devez peut-être le remarquer, mais le coaster commence en arrière, enfin il débute quand même en avant, mais plutôt il prend la première fois le loop en arrière. C'est très particulier avec les bruits, tout ça. Bon, c'est très étrange, je vous avoue, de pouvoir faire ce coaster parce que j'ai pu faire ce coaster, enfin en tout cas voir ce coaster. La file d'attente était encore là, mais était clairement plus en service et était vraiment assez délabré. Il y avait encore les trains, mais il restait plus grand chose de la station. Enfin si, la station était encore là, mais ce que je veux dire c'est que rien n'était accessible. Je crois d'ailleurs qu'il a été démantelé de mémoire à l'heure actuelle, mais sans grande certitude évidemment. Alors on embarque au premier rang et déjà première spécificité que vous pouvez remarquer au niveau de ces coasters, c'est les roues de friction qui sont latérales au train. C'est très important. Enfin, c'est très important, ça ne l'est pas forcément pour tous les coasters évidemment, mais c'est une caractéristique de ce genre de coaster, de ce genre d'attraction, c'est d'avoir donc des roues latérales. J'allais dire sur les côtés, mais ce n'est que pour répéter finalement ce que je viens de dire. Donc, déjà première spécificité, je ne fais que le rappeler, c'est que le coaster commence en avant. Donc il va monter en avant comme ça en prenant le lift et il va repartir à l'arrière. Donc, on baisse les harnais et on est parti donc pour cette folle aventure d'un coaster Meisho qui est donc SBNO dans le parc Siam Park Bangkok en Thaïlande. C'est là où il y a le SLC qui n'est pas Shenlane de mémoire. Aussi c'est un Shenlane, je ne sais plus. Un Shenlin, enfin je sais plus comment on appelle ça. Mais bref, je vais peut-être aller sur RCDB comme ça va aller beaucoup mieux. Bon déjà le lift est quand même vachement lent. Ça c'est une caractéristique non négligeable de ce genre de truc. Oui, donc Loop de Loop est évidemment fermé. C'est bien Meisho Amusement Machine qui a construit ce bazar. Donc qui est basé à Osaka, au Japon. Bon, malheureusement, les couleurs, on va dire, sont clairement ternies. Maintenant, il est toujours SBNE, donc il est toujours là-bas. Par contre, il y a bien un roller coaster qui n'existe plus à l'heure actuelle, c'est Grand Canyon Express. Hein. J'ai eu l'occasion de le tester la dernière fois, mais il a été démantelé parce qu'ils ont revendu une partie du terrain à Siam Park. Et oui, on parle bien donc du SLC de Siam Park Bangkok, qui est un SLC Extended. SLC donc avec des éléments relativement similaires à ce qu'on pourrait retrouver dans les SLC classiques, c'est-à-dire le rollover, le loop et puis le double inline twist, mais sauf que celui-ci n'a pas ces éléments pris de la même façon. Voilà, les virages ne sont pas de la même façon, etc. Voilà, c'est clairement un autre layout, mais avec des éléments clairement similaires des SLC traditionnels, mais qui n'en demandent pas moins de l'inutilité de ce genre de machine. Et après, je ne parle pas des boomerangs, du boomerang de Siam Park, qui donc se situe à l'entrée. Mais je vous invite clairement à aller voir ma vidéo de trip parconautique dans ce parc. Vous allez voir, il y a quand même des choses assez particulières et assez spéciales. Voilà, je parle de choses spéciales, mais très clairement, cette chose en fait partie. Voilà, ce magnifique Meisho Amusement. Où d'ailleurs je crois que l'allée existe toujours ici, hein. L'allée existe toujours, mais je crois que derrière, voilà, c'est un camp assez particulier. Je me suis déjà aventuré, mais je vous avoue que je ne m'y suis pas aventuré longtemps parce que ça faisait un petit peu peur. C'était un petit peu délabré, c'était vraiment très bizarre. Mais cette partie-là est toujours accessible du parc, mais malheureusement SBNO. On va donc passer à la dernière création de cette vidéo, qui est donc toujours la création d'une personne qui nous regarde et qui regarde ces vidéos. Et nous sommes sur Raid Strike
Red Stride, donc qui est visiblement un coaster Mack Ride, qui est donc également une création de GeForce qui nous envoie ici et qui est plutôt de très bonne qualité. GeForce qui avait donc participé au contest de Noémis 2, souvenez-vous, de l'épisode 100. Bon, oh merde, par contre, je suis en train de complètement vous spoiler, excusez-moi. Alors, nous sommes visiblement dans un environnement assez délabré, alors attention, mon cher GeForce, à l'optimisation de tes maps, je pense que tu le vois par toi-même, c'est extrêmement lourd. En tout cas, lourd, pas que graphiquement, je ne pense pas que ce soit... ouais, bref, c'est l'optimisation, quoi, fais très attention. Tu vois que ça lag énormément. Hein, je sais pas si c'est parce que les textures sont trop détaillées ou bref, ou pour des raisons X ou Y. Je n'en sais absolument rien. Mais en tout cas, c'est vachement détaillé. On arrive dans un environnement. Alors, par contre, ce qui est assez. Première critique, hein, mon cher GeForce, je suis désolé encore une fois, mais ce serait vraiment que par pure aide et non par envie de clasher, si je puis dire. C'est qu'on n'a pas l'impression que nous sommes dans un parc quand on arrive ici. Alors, je sais que le summum de la thématisation pour un parc d'attractions, c'est justement de faire croire que nous ne sommes pas dans un parc. Mais le souci, c'est que nous sommes dans Noémis 2, nous sommes dans un logiciel de construction, de parc, de montagne russe, bref, tout ce que tu veux. C'est que tu dois spawner et tu dois te dire, ok, je suis dans un parc. Mais il faut que tu aies tous les éléments du parc, les poubelles, l'allée propre, l'allée, voilà, vraiment tous les clichés, si je puis dire, du parc à thème. Mais qu'on ait le moins l'impression possible que nous sommes dans ce parc à thème. Tu vois, par exemple, là, dans un parc à thème, ça peut pas aller. Les herbes pas coupées, ça ne peut pas aller. Voilà, le tas de débris là, ça ne peut pas aller. Tu peux pas ouvrir ton parc comme ça, si tu veux, c'est pas possible. Donc voilà, problème de réalisme, ça c'est sûr à ce niveau-ci. Je te suggère d'y faire très attention pour ta prochaine création et d'avoir un sol quand même globalement nickel. Même si le sol, pourquoi pas mettre des textures différentes. Alors finalement, pourquoi pas, on peut rester sur ça. Mais ça peut pas accueillir du public, tu vois. Faut penser aussi par exemple à l'accessibilité PMR. Nos chers amis en fauteuil roulant ne peuvent pas forcément rouler sur des feuilles comme ça mortes. Voilà, ce n'est pas possible. Pensons un peu à eux, les pauvres. Donc, l'entrée est ici, on va pouvoir débuter ce coaster. Alors par contre, oui, l'accès est un petit peu plus réaliste. Je crois que c'est toi qui avais fait le coaster avec un train en gros de mémoire, si je dis pas de conneries. Je dois sans doute en dire, mais bref. Fais très attention encore une fois à l'intégration et à la façon dont tu vas soigner les derniers détails de ton attraction. Je pense que je t'avais déjà fait la remarque. Voilà, la façon dont tu relis les barrières. On sent que c'est un petit peu hasardeux, fais-y attention. Pareil, je sais pas pourquoi, mais là, tu vois que tes marches sont beaucoup trop grandes. Et je vois que je ne peux même pas y accéder sans sauter de base. Ce qui est clairement dommage, ça veut dire, voilà, c'est les prémices de tes marches sont trop hautes. Grosso merdo. Voilà, donc on arrive donc en station, qui n'a pas l'air d'être... Ok, en fait, il a fait une fausse station. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est une bonne idée, mais juste, fais très attention aux détails. Là, tu vois, là, tes barrières, là. Je sais pas, mais c'est un petit peu... T'as beaucoup l'envie de faire une théma, mais fais très attention à comment tu vas soigner ta théma. Je sais que c'est très énergivore en temps, mais c'est très important aussi. Pas mal également ce magnifique panneau qui permet d'annoncer tous les consignes de sécurité de notre attraction, pourquoi pas. Pas mal également ces magnifiques trains Mack Ride. Donc c'est parti pour notre magnifique coaster Mack Ride. Donc on va pouvoir embarquer, donc comme vous pouvez le voir, donc c'est du Mack. Hein. Alors on pourrait finalement, je pense qu'on est très proche du layout de Bluefire. Parce qu'on le voit, hein, ce magnifique virage à 180 degrés qui aboutit pourquoi pas, je pense, au launch qui est juste derrière. Je pense qu'on est clairement dans l'esprit Bluefire à Europa Park. Par contre, je suppose qu'il tourne à moins de train que cela et il tourne, je suppose, également à un rendement quand même. Excusez-moi, je ne vais pas parler de rendement, j'aimerais faire un Jean-Yop Show sur cette histoire de rendement dont il va falloir quand même un petit peu creuser. Mais on parle ici plutôt de débit, et oui. Mais je pense que je ferai une vidéo consacrée à ça parce que c'est très important de bien faire la distinction entre rendement et débit, capacité. Notre ami EDB fait l'amalgame, mais je tiens à faire un point là-dessus parce que c'est assez important, mine de rien, mettre des mots sur quoi on parle. Mais bref, ce n'est que de critique, mais de critique constructive. Donc, on est parti donc pour ce magnifique coaster qu'est
Blue Fire, mais qui n'est pas Blue et qui est plus Red, mais qui est surtout Red Strike, qui est le nom de son attraction à GeForce. Voilà, ni plus ni moins, c'est du Blue Fire. Par contre, les supports, faisaient extrêmement attention. Ah non, oui, ça n'a rien à voir avec du Blue Fire. Alors par contre, il a rajouté le petit bruit qu'à chaque airtime notamment, qui est très caractéristique des RMC. Si vous voulez, c'est l'anti-rollback qui claque contre le fond du train. Et c'est exactement ce qu'on a ici avec... c'est un très bel exemple avec donc ce Red Strike. En tout cas, il a, je pense, rajouté volontairement ce petit bruit qui n'est pas de refus et qui est plutôt sympa. Hop, donc c'est parti, petit Earthline Roll des familles et on se retrouve donc à s'accoler finalement. Oh là, par contre, le freinage est assez violent, surtout qu'on a de la marge niveau freinage. Alors pourquoi avoir fait un freinage si sec, pourquoi pas. Alors je pense que tu aurais pu également faire attention à la cadence des trains, c'est possible de le modifier, n'hésite surtout pas. Modifier la cadence des trains, voilà, pas attendre un départ aussi longtemps. Sinon on se croirait dans un parc asiatique. Par contre pareil, là ton train il est passé beaucoup trop vite sur ta zone de transfert track. C'est dommage. Bon, on voit que tu sais faire des formes. On voit que tu sais faire des bâtiments. On voit que tu les sais même très bien faire. Mais par contre, il y a beaucoup de détails dont tu omets parfois. Et dont certains créateurs ont peut-être, comment dire... je trouve que c'est peut-être les habitudes les plus simples à avoir. Et dont toi, tu n'as pas. Et ce qui est plus étonnant, c'est que toi, tu gères très très bien à tes mains. Mais tu gères peut-être mal tout ce qui est voilà, conception de support, gestion des détails, notamment dans la file d'attente. Je trouve que l'environnement on a spawné est très joli, mais il n'est pas adapté au parc. Voilà, donc tu sais faire énormément de choses, j'en suis sûr. Mais fais vraiment très attention aux détails. Voilà. J'espère donc que cette critique t'aura plu, mon cher GeForce. J'espère également que la première personne qui sera passée sur cet épisode, donc Ben TTC, sera également aura tous les conseils pour s'améliorer. J'espère en tout cas, et même vous. C'est grâce à mes conseils sur chaque vidéo que vous pouvez vous améliorer. N'hésitez surtout pas donc à faire comme notre ami GeForce et Ben TTC, c'est-à-dire à m'envoyer vos créations pour que je puisse un petit peu critiquer et voir les points faibles et les points forts de vos coasters, toujours dans la bienveillance la plus totale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu aujourd'hui, qui était vraiment consacrée aux créations de la communauté la plus proche qui puisse exister vis-à-vis de cette chaîne. N'hésitez donc pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo de Nolimits 2, à savoir la semaine prochaine, et le mercredi pour une vidéo de Roblox. Allez, à plus tard.